Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel du bosquet et ce sera le dernier tutoriel sur le thème de novembre, donc on est toujours sur balade celte et pierre moussue. Et aujourd'hui on peint une fontaine enchantée avec des nymphes. Donc l'idée ça va être de vraiment rendre le côté forêt et un peu éthéré avec des textures dans l'humide. Donc comme pour les deux tutos précédents, je ne vais pas utiliser la gomme mie-de-pain pour estomper mes traits de crayon parce que je vais en avoir besoin pour bien placer mes personnages et mes différents éléments. Et je vais travailler zone par zone, donc dans l'humide. Donc on va commencer par travailler un peu le fond qu'il va y avoir en haut. Donc ça va être une sorte de mur végétal qui va apparaître par-dessus de la roche, un peu comme si cette fontaine coulait de source d'une montagne ou d'un plateau. Et donc on va travailler un fond entre roche et mousse et végétaux sur toute cette surface. Donc on mouille toute la surface, on fait juste attention de bien faire le contour de nos petites fées ou nymphes, en fonction de ce que vous voulez ajouter comme personnage. Donc moi mon eau est légèrement bleutée parce que j'ai déjà peint avec, et notamment en utilisant du bleu, donc ça me permet de bien voir là où c'est bien humide. Donc quand vous peignez dans l'humide et que vous avez besoin de mouiller une grande zone comme ça, c'est parfois plus pratique d'avoir une eau qui n'est pas totalement limpide. Et donc on va venir mettre déjà quelques couleurs. Donc je vais commencer par griser le fond pour faire apparaître la roche. Et je vais commencer à choisir un peu les zones d'ombre et celles où il y aura des points de lumière. Donc une fois que j'ai passé une première couche, je vais aller déposer plus de pigments gris vers le bas, parce que c'est là notamment où il y aura le plus de roches qui affleurent et le moins de végétaux. Je vais venir en déposer aussi aux trois endroits d'où sort l'eau, qui sont des cavités creusées dans la roche, donc qui sont forcément plus sombres. Et je vais venir en déposer un peu autour et surtout en dessous de mes sortes de lianes feuillues qui descendent. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir commencer à positionner comme des mousses qui auraient poussé sur la roche. Donc j'humidifie le verre que je souhaite utiliser et je vais venir déposer tranquillement des pigments entre mes lianes. Je vais pas oublier le pourtour de là où l'eau coule, parce que c'est là où c'est le plus humide et où potentiellement j'ai aussi assez d'eau pour que les mousses se développent. Et je vais laisser travailler mon fond tranquillement, je reprendrai plus de détails après. Pendant que ça travaille et que ça sèche, je vais pouvoir travailler le fond de mon sol. Et donc pareillement, je vais venir mouiller ma zone. Alors c'est pas grave si c'est pas bien sec, voire même pas encore du tout hein, au niveau de l'affleurement de la roche, parce que l'idée ça va être de faire venir courir la végétation à son pied, et donc c'est bien si justement on peut avoir des fusions qui se créent. Donc je viens frôler mon sol et je tire l'eau vers le bas pour que vous voyez la couleur descendre dans le sol. On ne fait pas l'inverse parce que sinon on va créer des auréoles en poussant l'eau dans la couleur. Hop. Et cette fois on va mettre
d'abord le vert des végétaux et à certains endroits on viendra déposer du brun pour faire ressortir la terre, hein, l'humus de notre forêt. Donc je vais partir sur un vert différent. Je vais venir longer les pierres du bassin. Comme je vous disais, on va venir laisser le verre remonter tranquillement. Alors tranquillement, l'idée c'est pas non plus que ça prenne toute la place sur la roche, donc avec votre pinceau, vous pouvez venir faire descendre les pigments vers le bas pour qu'ils ne montent pas trop sur votre mur. Ou au contraire, vous pouvez appuyer un peu votre pinceau à la jonction pour faire monter les pigments en fonction des effets que vous souhaitez avoir. Donc, comme c'est un verre oxyde de chrome que je vais utiliser, on a déjà des belles textures. On va pouvoir les accentuer soit en rajoutant des pigments du même vert, soit le brun comme je vous disais pour faire transparaître un peu la terre à certains endroits. Je vais commencer déjà par accentuer la texture végétale en rajoutant des pigments verts. Et en fonction de ce que ça donne, je verrai pour rajouter un peu de brun. Donc je viens diluer, bouger un peu mon brun pour éviter d'avoir des démarcations trop brutales entre les deux teintes. Donc avec un pinceau tout juste humide, je viens juste bouger les pigments. Et on va commencer à travailler la texture de l'eau et le fond du bassin. Donc pareil, on travaille toujours dans l'humide. Je vous ai promis qu'en novembre, on travaillerait dans l'humide. Vous avez bien vu sur les 2 premiers tutos ce que ça donnait, mais alors là, on va vraiment y aller plus librement encore en laissant les couleurs fuser entre elles. Donc on fait quand même le tour de nos petites nymphes. Parce qu'on voudra les faire bien ressortir, donc on va éviter qu'elles soient affadies par des sous-couches un peu pigmentées. Donc là j'ai tout mon vert de l'herbe qui vient, donc je sèche mon pinceau et je vais venir boire les pigments verts que je vais éviter quand même un petit peu dans mon bassin. Et je vais légèrement griser l'eau. Puisqu'on va avoir le mur qui se reflète dedans. Donc on va jouer un peu en miroir avec ce qui se passe au-dessus. Et puis le bassin n'est pas fait de marbre blanc, il est fait de la même pierre que notre mur, donc son fond, si l'eau est bien translucide et qu'on voit la couleur du fond, il va être du même gris. Donc on peut rajouter un peu de notre vert qu'on a utilisé pour les mousses, mais plus léger que ce qu'il y a sur le mur, parce que c'est les reflets dans l'eau, c'est pas réellement de la mousse qui serait à la surface de l'eau. Donc vous voyez, c'est très léger. On y va tranquillement. Et quand on a des zones où on trouve que c'est trop fort, on vient avec un pinceau rincé et séché, estomper un peu les couleurs qui seraient trop tranchées. Donc là on a notre base qu'on a travaillée dans l'humide. Vous pouvez la travailler autant que vous le souhaitez. Là par exemple je vais enlever l'herbe qui est un peu trop migrée et je vais la remplacer
le vert de la mousse qu'on a déjà utilisé tout à l'heure. En première couche, je vais accentuer un petit peu les mousses sur ma roche. Pareil ici, hop, on va venir enlever un peu de vert oxyde de chrome, le vert foncé. Parce qu'on en a un peu trop à mon goût. En rinçant, séchant le pinceau et en venant aspirer les pigments. En fait, tant que c'est humide, vous pouvez toujours venir retravailler vos teintes en venant absorber ce qui serait en trop. Donc il ne faut vraiment pas hésiter, tant que c'est humide, à venir retravailler pour avoir ce que vous souhaitez. Une fois que vous avez des fonds qui semblent vous convenir, vous laissez sécher ou vous séchez avec un pistolet à chaleur. Moi c'est ce que je vais faire là pour pas que vous attendiez trop longtemps. Et on va venir retravailler en couches par-dessus pour ajouter des textures et du détail à notre peinture. J'essuie bien ma zone de travail. Et donc là, on a les premiers aplats qui vont nous servir de base. Donc si vous séchez comme au pistolet à chaleur, n'hésitez pas à redresser votre feuille. Parce qu'elle va gondoler un peu, vu qu'on travaille avec beaucoup d'eau. Et donc là, on va ajouter la deuxième couche pour les textures sur nos fonds. Et commencer nos aplats de couleurs pour nos personnages. Donc là, je fais vraiment les fonds de couleur de la peau, des cheveux et des vêtements de nos petits personnages. Alors elles sont toutes petites sur mon support. Si c'est difficile pour vous de peindre sur si petit, n'hésitez pas à soit prendre un support plus grand, soit créer des personnages qui soient plus grands aussi. J'ai pas encore réfléchi à la couleur du drapé de leurs habits. Je pense que elles vont avoir des toges blanches. Ça sera plus léger et plus lumineux au niveau du rendu que si je mets des couleurs. Et donc là, on va retravailler hop, à l'envers pour avoir notre texture qui apparaît tranquillement là-haut. Donc, on va travailler les volumes de la roche, des mousses et des végétaux sur le mur végétal. Donc je vais reprendre mon gris. Et avec lui, je vais retravailler les zones qui doivent être plus sombres. Et éventuellement des fissures qui pourraient exister dans cette roche. Donc je fais un aplat gris et je vais venir briser un peu la ligne en la floutant avec de l'eau claire. Il ne faut pas hésiter à la faire continuer plus haut et plus bas en allongeant les extrémités. Et on va venir retravailler aussi les mousses. Donc vous prenez le même vert que ce que vous aviez et vous allez ajouter des petites touches dans les zones vertes que vous aviez définies tout à l'heure. Donc on ne fait pas du coloriage, on ne remplit pas toute la zone, juste on ajoute des petites touches de ce même vert. Alors il peut être un peu moins dilué, là moi je l'ai un peu moins dilué pour accentuer le contraste.
et créer comme ça une texture et du volume là où on avait placé nos petites mousses. Cette étape, vous pourrez la reproduire jusqu'à ce que vous ayez le volume et la texture souhaités dans vos mousses. Pendant que ça sèche un peu, je vais venir travailler le tour du bassin que je vais faire pierre par pierre et je vais les peindre une sur deux pour qu'il y ait bien le contour qui ressorte. Donc j'ai le droit de tourner ma feuille pour m'aider, hein. Vous avez le droit de venir gratter les pierres pendant qu'elles sont en train de sécher. Vous voyez ce que je fais en venant récupérer les pigments sur les premières que j'ai faites. Ça va un peu casser le côté trop lisse de vos aplats. Et déjà créer un peu de texture en ombrant certaines zones. Donc pendant que ça sèche, je vais venir travailler les feuilles qui descendent sur mon mur. Donc je vois encore bien où elles sont positionnées, parce que comme on a utilisé des couleurs assez claires, mon trait de crayon est encore apparent. Donc c'est l'avantage de ne pas avoir utilisé la gomme mie-de-pain pour atténuer le contour. Ce qu'on fait habituellement pour éviter, vu que l'aquarelle est transparente, que le crayon transparaisse en dessous. Mais qui là nous intéressait moins dans le cas de cette peinture, puisqu'on travaillait par couches et qu'on savait que ces éléments-là allaient être foncés, donc le crayon va être gommé, va disparaître en fait derrière le vert sombre que j'utilise maintenant. Donc en fonction de si votre fond est encore humide ou s'il est bien sec, vous allez pouvoir faire des végétaux qui se fondent dans le fond ou qui en ressortent. Donc moi là l'idée c'était qu'ils ressortent, donc j'ai attendu que ça sèche un peu, mais si vous voulez qu'ils se fondent un peu plus dans votre fond, n'hésitez pas à travailler quand c'est encore un tout petit peu humide. Donc pas trop, sinon évidemment vos couleurs vont toutes se mélanger, mais en gardant un peu d'humidité, vous allez avoir comme un peu ce rendu là, un peu flou ici, et ça peut vous servir si vous voulez faire une autre couche entre deux qui soit un peu plus floue. Donc ça dépend du style que vous voulez obtenir à la fin. Donc on va pouvoir venir retravailler pendant qu'on est avec notre verre oxyde de chrome sur de la texture et notamment bien redéfinir la jonction entre la roche et le sol de cette forêt. Donc pareil, là on travaille par petites touches. Donc je ne m'occupe volontairement pas trop de l'abord des pierres du bassin parce que
on va venir retravailler autour d'elle après. Et on évite de trop réfléchir quand on fait ça pour éviter d'avoir quelque chose de trop géométrique, trop droit. Les petites touches doivent se faire de manière assez spontanée. Là, on va faire toutes les pierres entre deux. Donc on reprend notre grille. Et on va venir peindre les pierres qui sont entre celles qu'on a déjà peintes en venant frôler les bords. Alors on essaie autant que possible de frôler et pas de passer par-dessus. Donc c'est beaucoup plus facile si votre pinceau n'est pas trop chargé. Donc vous voyez là je remplis un peu les centres des prochaines pierres que je peindrai. Pour avoir un pinceau qui n'est pas trop chargé, vous pouvez aussi bien l'essorer sur le bord de votre palette. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez avoir des démarcations entre vos pierres qui se font naturellement, parce que là où ça va se toucher, ça va forcément créer une démarcation plus sombre. Et donc on va voir ressortir en fait les contours de chaque pierre. Pendant que je suis avec mon gris, je vais venir continuer mon travail de texture de mon mur. Comme tout à l'heure, je fais quelques lignes, quelques brisures avec mon gris et avec de l'eau claire, je viens diluer ces brisures pour leur donner un aspect un peu plus léger et qu'elles se fondent dans la masse de pierre. Je vais venir rajouter des textures sur mes mousses. Et je vais aussi commencer mon travail sur le mouvement dans l'eau. Donc partout où l'eau coule et arrive dans le bassin, on va travailler à faire des petits cercles. Comme quand vous mettez un objet dans l'eau, dans un récipient, vous avez ce cercle qui va, là où il y a l'impact de l'eau, grossir et s'écarter. Et donc là, comme l'eau coule en continu, ça fait plusieurs cercles qui partent en continu. Et partout où il y a du mouvement, en fait, vous allez avoir cet effet qui se crée. Je vais me rajouter, là où je trouve que c'est un peu vide, quelques petites feuilles de mes sortes de fougères que je fais en verre oxyde de chrome pour éviter qu'il y ait trop de blanc. Alors ça peut parfois être 2 ou 3 feuilles seulement, hein, pour remplir la zone haute notamment. Donc on n'hésite pas à regarder sa composition dans un sens et puis dans l'autre, parce qu'on n'a pas la même vision quand on retourne une image. Donc là par exemple ici je vois moins bien dans ce sens là que dans l'autre, que là j'ai un grand vide blanc. Et le fait d'avoir retourné ma composition me permet de le voir et de venir rattraper un peu ce blanc.
Même chose dans cette zone-là. Déjà, je vais venir redéfinir un peu les feuilles qui s'étaient un peu floutées. Puisque la zone était encore bien humide quand je les ai faites tout à l'heure. Je vais venir retravailler aussi cette ligne-là de démarcation entre le bas de notre mur et le bassin. Donc vous voyez, j'ai mis une ligne grise que je vais venir dégrader. Et comme toujours, on va venir dégrader entièrement à l'eau claire pour éviter les démarcations. Et ça va venir aussi flouter un peu ce qu'on a fait tout à l'heure pour le mouvement de l'eau et l'adoucir. Je vais venir mettre un centre plus sombre dans chacun des creux d'où l'eau sort pour montrer que c'est creusé et que ça rentre bien dans notre mur. Je vais venir en flouter par contre un peu les contours que je trouve trop abrupts, ça fait trop rond. Ce sera plus naturel comme ça. Donc, je vais venir retravailler aussi un peu de détails sur mes petites nymphes. Par exemple, moi je vais venir flouter avec quelques herbes le lieu où les pierres du bassin sont posées dans le sol. Mais vous pouvez très bien décider que c'est beaucoup plus net et donc ne pas avoir envie de le faire. Ça c'est vraiment en fonction du rendu que vous voulez obtenir. Il n'y a pas de règle unique, il n'y a pas une seule réponse. C'est en fonction vraiment de votre peinture, de ce que vous souhaitez faire transparaître comme émotion. Pareillement, je vais m'autoriser des petites touches d'herbe plus sombres à certains endroits, mais vous n'êtes pas obligé de les faire si juste la texture du fond vous plaît déjà comme ça. Vous pourriez rajouter des fleurs dans ce sol si vous le souhaitiez. Vous pouvez aussi avoir envie, par exemple, de détailler un peu plus vos feuilles en leur ajoutant leur nervure. Vous pouvez le faire sur toutes ou seulement sur une partie. Je vais rajouter quelques mousses aussi sur certaines pierres. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je vous disais tout à l'heure, bien sûr vous pouvez accentuer les textures en travaillant par couche autant que vous le souhaitez. Moi je vais en rester là parce que le rendu comme ça me convient bien. On pourrait détailler un peu plus les personnages, on pourrait rajouter des fleurs, des animaux dans l'herbe. Voilà, après c'est vous qui voyez en fonction de votre composition. Là l'idée c'était de voir comment on travaille, comment on peut travailler deux plans avec un sujet central et puis des textures sur les pierres et les mousses tranquillement dans l'humide.
Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un pouce, si vous êtes bloqué à une étape n'hésitez pas à me mettre un commentaire, j'y réponds avec plaisir ou à m'envoyer un message sur le compte Instagram du Bosquet, c'est parfois plus rapide que sur YouTube. Et on se retrouve la prochaine fois sur le timelapse du thème de décembre, donc là on part apparemment sur un thème au moment où je tourne douceur des fêtes par rapport au choix que j'avais proposé en newsletter et sur Instagram entre mes jouets vintage et mes douceurs de fête. Clairement je pense que les personnes qui ont répondu au sondage avaient faim au moment où elles ont répondu puisque j'ai plus de 95% de réponses sur les douceurs. Donc je vous prépare tranquillement la semaine prochaine la petite planche d'inspiration et en attendant si vous voulez choisir vraiment les tutos, les 3 tutos qu'il y aura en décembre, n'hésitez pas à faire un tour sur le compte Instagram du Bosquet puisqu'en ce moment je vais vous poster des boîtes à questions pendant 2-3 jours sur les thèmes vraiment des tutoriels, ce que vous souhaitez réellement voir en tuto sur ce thème de décembre. On se dit à la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les dernières vidéos qui sortent à peu près toutes les semaines, et on se dit à bientôt, salut!